Alors on ouvre l'Écriture ce soir dans le livre du Lévitique. Alors je ne suis pas sûr que c'est le livre qu'on ouvre le plus souvent, mais rassurez-vous, je n'ai pas pris un texte qui nous parle de loi, mais plutôt un texte qui nous parle d'un événement qui est survenu justement lorsque toute cette loi, l'exercice du culte a commencé, et on se trouve dans Lévitique 10, et vous allez vite vous rappeler de cet événement parce que vous êtes des gens du livre, vous connaissez les Écritures. On va parler de deux personnages ce soir, Nadab et Abihu, et de ce qui s'est passé dans Lévitique 10, où le feu va descendre. Et on aime quand le feu descend, hein. Vous aimez quand le feu descend? Il n'y a que Joanne qui aime quand le feu descend. Alors peut-être que vous avez déjà la crainte du texte, dit oui Seigneur, le feu descend, mais si c'est pour consumer Nadab et Abihu, c'est moins intéressant. Mais on aime quand le feu descend. Parce que même quand malheureusement c'est pour le coup du jugement de Dieu sur Nadab et Abihu, cela reste le feu divin. Ça reste le feu, le même feu qui consume l'Holocauste. Malheureusement, dans toute sa sainteté, le Seigneur a aussi consumé ces deux hommes, Nadab et Abihu. Alors on va lire ce texte et on va laisser le Saint-Esprit aussi nous conduire, avoir le cœur déjà ouvert, l'esprit déjà ouvert, afin de comprendre ce que le Seigneur a à nous dire. Voilà ce qui est écrit au verset 1er. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Amen. Pas facile de dire amen à un tel texte, hein. Mais j'ai volontairement lu ce verset 3, pas simplement pour voir que Aaron, le père de ces deux hommes, est resté dans le silence malgré la terrible chose qui est arrivée, mais surtout pour comprendre et ce lien que Moïse va faire, voyant ce qui vient de se passer, il aurait pu se morfondre. Hein. On commence à exercer dans cette tente que le Seigneur a demandé, on commence aussi à procéder à ce que le Seigneur nous a demandé, à faire les sacrifices, à apporter le parfum. Et alors qu'on est sûrement dans cette première génération de sacrificateurs, il arrive un drame. Il arrive un drame. Et drame comme on voit parfois dans l'Ancien Testament arriver. On se rappelle des fils de Corée. À eux aussi, ils ont connu un terrible moment. On se rappelle aussi de Hur, qui, de bonne volonté, sûrement a voulu donner un coup de main. Quand il a vu que l'ange y commençait, comme dirait créole, palanqué, il a mis la main. Et malheureusement, il est mort sur place. Mais on se rappelle aussi du Nouveau Testament, hein. Ananias et Saphira, alors qu'ils sont entrés dans la présence du Seigneur, dans cette église primitive, cet édifice spirituel, parce qu'il n'y avait pas de beaux bâtiments, qui commençait à s'édifier, à se construire par l'assistance du Saint-Esprit et aussi par la conduite du Seigneur. Et alors qu'ils sont entrés dans le mensonge, la Bible nous dit qu'ils sont sortis les deux pieds, bien sûr leurs deux pieds, ils sont sortis les deux pieds devant. Et c'est triste. C'est incroyable de le voir et ça nous saisit d'effroi, ça nous glace les os et le sang quand on voit de tels jugements s'abattre sur le Seigneur. Et ça fait encore plus froid aux os et au sang quand on considère qu'ils sont quoi, Nadab et Abihu? Ils sont sacrificateurs. Et quand on ouvre le Nouveau Testament, par la fin, le livre de l'Apocalypse, on a ce texte qui nous dit que Jésus a fait de nous un royaume. Il a fait quoi? Des sacrificateurs. Aïe, Seigneur, à moi ici comme à Nadab et Abihu. Et si on va même dans l'épître de Pierre, la première épître au chapitre 2 au verset 5, il est écrit aussi, concernant l'édifice spirituel que nous sommes, ces pierres vivantes, il va dire « édifiez-vous pour former une maison spirituelle ». Et il est question de quoi? À nouveau, un sacerdoce. Et notion de sacerdoce,
automatiquement rattaché à la sacrificature, au rôle de sacrificateur. En d'autres termes, il est évident de comprendre que dans ce sens d'être sacrificateur, certes de la nouvelle alliance, certes non plus d'un temple fait de main d'homme ni d'une tente, mais d'un édifice spirituel, le temple c'est nous. Il faut aussi comprendre qu'il y a une notion bien précise et intéressante pour nous d'y réfléchir ce soir concernant ce qui s'est passé dans ce premier temple, cette première tente. Alors que deux hommes s'approchaient pour faire leur service, ils vont être frappés par le feu du ciel, frappés du jugement de Dieu. Et quand on ouvre ce texte et qu'on a fait la lecture tout à l'heure, on voit que le jugement vient s'abattre sur Nadab et Abihu pour une raison. C'est quoi la raison? Ils ont amené quoi? Du feu étranger. Alors, au fond, on suit, mais vous êtes tellement loin que je ne vous entends pas. Mais je vois les lèvres qui bougent, donc ça me rassure. Ils ont amené du feu étranger. Et je me suis posé cette question, frères et sœurs. J'ai lu, j'ai relu le texte, et de prime abord, je me suis posé la question, mais en quoi ce feu était étranger? En quoi Nadab et Abihu avaient fait quelque chose de répréhensible devant le Seigneur, au point de mourir, au point de s'attirer pas simplement une réprimande, un tirage des oreilles, mais non, ça va plus loin. Ils meurent ce jour-là pour simplement avoir amené du feu étranger dans la présence de Dieu. Et c'est vrai que quand on dit feu étranger, tout de suite on dit, ben oui, c'est pas quelque chose d'acceptable. Mais en quoi le feu que Nadab et Abihu ont pris était-il étranger? C'est quand même la question qu'il faut se poser, parce que regardez aux caractéristiques de ce feu. Le feu que Nadab et Abihu ont pris est le feu qui a servi pour brûler les sacrifices sur l'autel. À première vue, était le même feu, ça brûlait tout autant. La couleur de la flamme était la même. Sûrement que les sacrificateurs qui vont succéder Nadab et Abihu et qui vont apporter dans le lieu saint ce parfum vont utiliser un feu qui, au regard des dieux, quand on fixe nos regards, lorsqu'on regarde, ben ça ressemble quand même, ça sent pareil, il y a la même odeur de fumée, il y a la même odeur de feu, le parfum qu'ils ont utilisé était le bon parfum. Mais en quoi ce feu-là était étranger? Je suis même sûr que le feu était suffisamment similaire à tout autre feu pour qu'aucune personne ce jour-là n'ait dit à Nadab et Abihu, alors qu'ils allaient entrer dans le lieu saint, « Fais pas ça !» Personne n'a repris Nadab et Abihu dans leur démarche, alors qu'ils sont plusieurs à faire le service. Pour une raison simple, c'est que le feu qu'ils ont utilisé, avant même que le jugement de Dieu tombe, ben je pense que personne n'avait remarqué, parce que le feu, entre un feu A et un feu B, ben on ne voit pas trop de différence. D'un simple regard, on ne peut pas différencier quel était le feu étranger et le feu saint. Et c'est du coup très difficile pour nous de pouvoir faire cette comparaison, pour nous d'être à la place des contemporains et même d'Aaron le papa qui regarde ses deux fils qui meurent, mais qui n'a pas su non plus les prévenir juste avant. Parce que le feu était suffisamment similaire à toutes sortes d'autres feux pour qu'il n'ait pas vu lui-même et qu'il n'ait pas su lui-même que ce feu était étranger. Alors on peut se poser la question, et moi je veux vous amener vraiment dans la réflexion, en quoi ce feu était étranger? Parce que c'est ce qui va être réprimandé par le Seigneur. C'est la raison pour laquelle ils sont sous le coup du jugement de Dieu. Alors, quand on ouvre les Écritures, et on va peut-être rester dans ce livre de Lévitique, on va aller le chapitre précédent, chapitre 9 au verset 24. Et on voit aussi là l'histoire d'un feu. La Bible nous dit, le feu sortit de devant l'Éternel, et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Et si vous regardez bien dans vos Bibles, si vous avez une Bible papier, c'est encore plus simple, vous allez voir que c'est les versets qui précèdent notre lecture. C'est le verset qui précède notre lecture.
il y a un feu qui va sortir de devant l'Éternel et qui ce jour-là va consumer sur l'autel l'holocauste qui avait été offert. Et je vais aller plus loin, et je ne vais pas entrer dans les détails de cette étude, mais c'est ce même feu qui a brûlé ce jour-là sur l'autel et qui n'allait jamais s'éteindre et qui ne devait jamais s'éteindre. C'est ce feu-là qu'il fallait utiliser. Pourquoi ? Parce que dans l'Écriture, c'est très simple. Concernant le feu que le Seigneur utilise, que ce soit pour les animaux qui sont offerts sur l'autel, que ce soit pour amener du parfum dans le lieu saint, c'est le feu et uniquement le feu qui vient du ciel. C'est uniquement le feu qui vient de l'Éternel. C'est uniquement le feu que l'Éternel lui-même envoie. Ce n'est pas un feu qu'un homme réussit à produire ou à faire, mais c'est le feu du ciel. À ce moment-là, et c'est là la faute de Nadab et Abihu, ils n'avaient pas le droit de prendre un autre feu que celui qui était sur l'autel. Il y avait un seul feu qui était agréable à l'Éternel, un seul feu qui était autorisé dans l'exercice du culte, c'était celui que l'Éternel avait donné. Tout autre feu, même si on ne peut pas le différencier au regard, à première vue, était vu comme un feu étranger devant le Seigneur. Regardez dans les Écritures, et on pourrait citer des exemples. Quand le temple va être construit par Salomon, dans 2 Chroniques au chapitre 7 et au verset 1er, la Bible nous dit que quand Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel à nouveau. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va consumer l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel va remplir le temple. Et à ce moment-là, ce même feu qui est synonyme d'agrément, qui est synonyme aussi de l'envoi même de Dieu, du feu que Dieu ordonne et que Dieu commande, ce même feu va tout consumer et va être utile pour le service. Quelques années plus tard, alors que le peuple est totalement dans l'idolâtrie, s'est détourné, font des cultes au Baal. Dans ce temps d'Akab et de Jézabel, la Bible nous dit, Élie va mettre au défi les prophètes de Baal et de nouveau, le feu va sortir du ciel et consumer l'Holocauste. Le même feu qui a consumé l'Holocauste et la graisse sur l'autel dans le Lévitique 9, le même feu qui a consumé l'Holocauste et l'autel dans 2 Chroniques 7 est sorti aussi du temps d'Élie. Permettez-moi de faire cette analogie. Ce même feu, dans Acte 2, est descendu au jour de la Pentecôte sur l'Église. Ce même feu est sorti devant l'Éternel pour consumer non plus un animal, mais nos cœurs. Parce que Dieu avait dit, vous serez remplis de l'Esprit. L'Esprit survenant sur vous, vous serez qualifiés. Vous serez mes témoins, vous me serez utiles au service. Mon frère, ma sœur, je le dis ce soir, la faute répréhensible de Nadab et Abihu, c'est d'avoir utilisé du feu. Certes, aux yeux des hommes, ça ressemble à tous les autres feux, même au feu qui était sur l'autel. Difficile, hein ? Vous aurez craqué une allumette, je ne sais pas si ça existait à l'époque, je ne pense pas. Et vous mettez à côté de l'autel, c'est difficile de voir deux flammes différentes. C'était compliqué de voir une caractéristique différente entre ce qui brûle sur l'autel et ce qui brûlait dans le brasier qu'avaient allumé Nadab et Abihu. Mais Dieu, lui, le voit. Et frères, sœurs, cela nous parle aussi de quelque chose de précis ce soir. Je le dis, le service et le temple, ce n'est plus la maison ni la tente, ni le temple de Salomon, ni même le temple de Jérusalem. Le temple, c'est nous, nous dit l'Écriture. Et ça, on est sûr et certain, on l'a compris, on l'a acquis parce qu'on le répète suffisamment souvent dans nos prédications et même dans notre vie spirituelle, nous le rappelons, nous sommes le temple. Mais je me pose cette question, et c'est la question du message. De quel feu sommes-nous animés ? De quel feu sommes-nous animés ? Je le dis,
peut être très bien assis au milieu de la multitude à l'image de Nadab et Abihu, avec un brasier à la main. Personne ne sait qui a allumé ce brasier. Personne n'est capable, humainement parlant, de dire « ça, c'est pas le feu de l'Éternel ». Il n'y a que Dieu qui sait. Et nous aussi, on sait. Personne ne savait s'ils avaient allumé des brasiers, mais eux le savaient devant l'Éternel. Mon frère, ma sœur, le temple, c'est nous. Et moi, je le dis, le Saint-Esprit, c'est celui qui vient embraser le cœur, c'est ce feu qui descend d'en haut, qui vient me brûler, me consumer intérieurement, qui vient enlever ce qui n'est pas bon, qui me transforme, qui me change, qui va me conduire plus tard. C'est ce même feu qui est là. Mais je note dans les Écritures qu'il y a aussi une part qui est propre à nous-mêmes concernant le Saint-Esprit. L'Ecclésiaste va dire qu'il y a les mouches qui viennent faire fermenter l'huile. Et dans nos vies, imaginez, on prend l'image de l'huile d'onction, cette même huile du Saint-Esprit. Il y a des fois dans nos vies quelques mouches aussi qui viennent faire que cette huile n'est plus fraîche, que cette onction que nous avons reçue n'est plus fraîche, que ce souffle n'est plus totalement présent. Et on retrouve parfois des chrétiens asphyxiés, on retrouve parfois des chrétiens comme aveuglés, on retrouve parfois des chrétiens qui, d'apparence, sont bouillants, mais à l'intérieur sont totalement froids. On a l'impression de nos yeux, le feu du Seigneur. Tu as vu comment le frère a chanté ce soir. Mais à l'intérieur, c'est froid. On retrouve même cela dans le constat de Dieu lorsqu'il écrit aux églises. Tu passes pour être bouillant, tu passes. Tu passes pour être vivant. Cette apparence, ce feu qui, sur les caractéristiques humaines visibles, est le même feu. Il ressemble au même feu que donne le Seigneur, mais ne vient pas d'en haut. Ou cette même huile d'onction qu'on a reçue, qui a versé, qui a coulé sur notre tête, mais qui a été fermentée par quelques mouches dans nos vies. Vous savez, des fois, les mouches, vous avez remarqué, ce n'est pas les plus gros animaux, c'est même des insectes, c'est tout petit. Et les mouches, c'est pas ceux qui, le matin, se lèvent et qu'on voit faire « une mouche !» Non, on n'a pas peur des mouches, ça ne fait pas peur une mouche. Qui a peur des mouches ce soir? Personne, vous me rassurez. On n'a pas peur des mouches. Seulement, les mouches, ça embête. Quand vous essayez de dormir, les mouches, ça embête. Vous avez remarqué aussi que les mouches, même si des fois on ne les entend pas, quand ça vient près des aliments, ça fait gâter aussi les aliments, il faut reconnaître. Et quand on voit les mouches sur les aliments, même si ce n'est pas des gros animaux qui vont vous tirer le plat et vous voler le plat et emmener, ça pose quand même un problème. Et ça emmène finalement une fermentation, quelque chose de néfaste. Alors pas toujours sur l'instant T, ce n'est pas au moment où la mouche s'est posée que c'est fini, c'est mort, mais c'est quand on a laissé la mouche venir et tourner autour de notre tête, autour du plat, autour de l'huile, que cette mouche, à force, vient faire fermenter et gâter l'huile. De la même façon, dans nos vies, c'est pareil. Parfois, oui, nous avons été embrasés de ce même feu, de la Pentecôte bouillant, reçu ce feu qui sort de devant l'Éternel et qui nous a allumés, tel l'autel et l'Holocauste qui avait été embrasé ce jour dans Lévitique 9. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'après, faute d'entretenir, cette flamme s'éteint et on finit par jouer on finit par faire semblant d'être allumé. On finit par paraître être allumé. On finit par jouer un jeu. Et c'est là où c'est terrible, parce que des fois, et je vais vous donner quelques exemples de mouches qui parfois viennent nous embêter. Parfois, ce sont simplement nos querelles et nos disputes. De prime abord, on ne le voit pas. Ce n'est pas gênant d'avoir un petit conflit avec un frère. C'est pas gênant, on le dit, c'est pas grave, on le met de côté. Et finalement, à faute de le traiter, une distance s'installe et parfois même, quand on prend le repas du Seigneur, qui est un repas de communion, on a du mal à être en communion avec ce frère avec qui on ne s'est jamais réconcilié. Parfois, c'est quelques habitudes qu'on a prises, qui étaient telles des mouches, c'était pas méchant, c'était pas
agressif, mais finalement, à force de continuer dans cette attitude, c'est devenu une habitude, et l'habitude est devenue un petit péché mignon, un petit lien qui est là présent et qui finit par, d'apparence, on est bouillant, on est embrasé, mais finalement, ce feu n'est plus allumé. Rappelez-vous de la semaine dernière et de ce qu'on partageait concernant l'esprit. Je le disais, mais l'esprit nous conduit, il nous anime, il nous embrase, c'est vrai. Cependant, quand il nous donne une direction ou qu'il nous dit de quelque chose de ne pas faire, à l'image de ces deux hommes, ils savaient qu'il ne fallait pas prendre du feu ailleurs que sur l'autel. Quand on décide de ne pas écouter, on attriste l'esprit. Mais quand on persiste dans le chemin qui nous a dit de ne pas prendre, on l'éteint. Et après, on peut avoir toutes les apparences du feu, mais ce n'est pas le feu de Dieu. Ou ce n'est plus le feu de Dieu. Ce n'est plus cette onction fraîche qui nous revêt et qui nous anime. Mon frère, ma sœur, Nadab et Abihu ont vécu quelque chose de terrible. Et on va aller plus loin maintenant. J'avance. Aaron aurait pu reprocher à Dieu ce qui s'est passé en disant « Seigneur, c'est la première fois. Seigneur, ils ne le referont plus. Seigneur, use de miséricorde envers tes serviteurs. » Mais Moïse va donner une réponse à Aaron. Il va dire « C'est ce que l'Éternel a déclaré. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Et mon frère, ma sœur, il faut comprendre que la colère et le jugement de Dieu ne sont venus que être au service de sa sainteté. Dieu n'a pas usé de jugement parce qu'il était colérique, parce qu'il était méchant, parce qu'il a voulu juger. Mais non, le Seigneur a dû juger parce que ce que Nadab et Abihu ont fait venait contre la sainteté de Dieu. Ils ne pouvaient pas avoir dans ce lieu qui était de la présence de Dieu quelque chose d'étranger et de malsain. Et Dieu qui est saint n'a pas pu tolérer ce qui se faisait. Et le jugement de Dieu s'est abattu sur ces hommes, simplement parce qu'ils ont joué avec la sainteté de Dieu. Je note que dans les Écritures, le Seigneur nous invite à considérer sa bonté. Et on aime bien la bonté du Seigneur. Il est bon, il est aimant, il pardonne, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Mais le texte ne s'arrête pas là, il dit et considère aussi la sévérité du Seigneur. Quand on s'entête dans une voie, quand on s'entête à ne plus vivre cette vie sous l'onction du Seigneur. Je le dis, frères et sœurs, l'onction de Dieu, c'est quelque chose qui appartient aux enfants de Dieu. Comme pour le peuple d'Israël, cette huile d'onction, on ne pouvait pas la copier, on ne pouvait pas la falsifier. Il y avait une seule recette pour cette huile et on avait le droit de l'utiliser que pour le temple. C'était réservé pour cette classe et pour l'exercice du culte. Et c'est pareil, l'onction dans le Nouveau Testament, l'onction que donne l'Esprit Saint, c'est le privilège des enfants de Dieu. C'est ce qui nous est réservé. Cette huile, ce feu qui nous embrase, c'est ce qui est réservé à cette classe que nous sommes, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés et ceux qui hériteront de la vie éternelle. Mais c'est aussi notre responsabilité de rester sous cette onction, de rester dans cette vie de sanctification, parce que c'est clairement le cas à ce moment-là. Regardez pourquoi les auteurs, et notamment l'apôtre Paul, s'est intéressé aussi souvent dans ses épîtres à chercher la sanctification du peuple. Que ce soit dans l'épître aux Corinthiens, mais même dans l'épître aux Thessaloniciens. Alors que ce peuple avait reçu, qu'il fait l'éloge de la foi, qu'il montre que c'était des personnes qui étaient persévérants, il va quand même leur dire, quand il écrit ses épîtres, il va dire, mais ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Tous les auteurs se sont intéressés à ça. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent une chose qui est réelle et qui est vraie devant Dieu. Le temple que nous sommes est appelé à
habiter la personne même de Dieu. Et cette même personne de Dieu, à l'image de l'Ancien Testament, elle est sainte. Donc le temple doit être saint. Les ustensiles doivent être saints. Les vêtements doivent être saints à l'image de l'Ancien Testament. Tout est consacré. Tout est consacré. Rien n'est laissé pour compte. Et de la même façon, dans nos vies et dans nos propres vies, nous devons aussi vivre cette réalité d'être saint, parce qu'il est saint. De vivre cette même réalité, nous qui avons reçu le feu du Seigneur pour son service, pour vivre cette vie qu'il nous a donnée, pour vivre la vie des enfants de Dieu et jouir de la liberté des enfants de Dieu. Je dois rester dans cette sainteté, parce que c'est là la frontière que je ne suis pas censé franchir. Alors, ce soir, on pourrait dire, frère, oui, mais c'est pas si facile que ça. L'apôtre Paul a lui-même dit qu'on est comme face à une loi. Quand on veut faire le bien, c'est le mal qui est attaché à nous. Mais la Bible nous dit aussi que par sa divine puissance, il nous a tout donné en ce qui concerne la vie et la piété. Cette même puissance, ce même feu, cette même onction que le Seigneur nous a donnée et dont il a versé sur notre tête, cette même onction est capable de nous permettre de vivre cette vie de piété. Nous avons tout reçu dans le Seigneur. Comme pour Nadab et Abihu, ils avaient reçu les ordres, ils avaient reçu la parole, ils avaient reçu les vêtements, ils avaient reçu les ustensiles. Mais à ce moment-là, ils ont décidé de faire autre chose. Ils ont allumé un feu étranger en se disant, pas grave ça, le feu c'est le feu. Certains exégètes vont aller même plus loin en disant qu'ils étaient sûrement pris de vin parce que Moïse va faire cette notion un peu plus loin, mais ce n'est pas écrit clairement que c'est le cas. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, ils n'ont plus écouté ce que Dieu avait dit. Ils n'ont plus été conduits par l'esprit et par l'onction dont ils avaient reçu. Ils se sont laissés conduire par leurs propres sentiments et leur avis. Et cela a engendré quelque chose de fatal. Ils ont franchi une ligne, celle de la sainteté de Dieu, et ils ont été sous le coup du jugement. Remarquez avec moi que dans les Écritures, Jésus et dans le Nouveau Testament, il parle de situations similaires, de gens qui à la fin des temps diront « Seigneur, mais nous avons chassé les démons, nous avons guéri des malades, nous avons prophétisé en ton nom. » Et la parole de Dieu qui dit « Je ne vous connais pas ». Terrible, hein? Mais on a l'impression que Jésus est en train de nous dépeindre le même tableau. Sous une apparence humaine, le feu. Sous une apparence divine, pas de feu, je ne vous connais pas. Cette onction, ce feu qui est censé animer les enfants de Dieu, je ne vous connais pas. Et mon frère, ma sœur, la question ce soir, et c'est finalement la dernière question de mon message, tout nous ramène sur une réalité. Quel est l'état de notre cœur devant le Seigneur? Parce que c'est aussi du cœur et de l'engagement de notre cœur que nous pouvons soit être dans une démarche à vouloir vivre cette vie de sainteté, soit dans une démarche un peu laxiste, en disant « c'est pas grave ». Et la réalité, c'est qu'au jour du jugement, malheureusement, si nous n'avons pas vécu cette vie sous le sang de Jésus-Christ, conduit par son esprit, nous serons du même rang que Nadab et Abihu. Par contre, si nous avons mis tout notre cœur à servir le Seigneur, dans la sainteté, dans la conduite de l'esprit, nous serons avec lui au ciel. Alléluia. Et c'est là la perspective que nous visons et que nous souhaitons, être avec Dieu. Remarquez que de tels événements n'ont pas arraché un mot dans la bouche d'Aaron, parce qu'il savait très bien qu'on ne pouvait pas rajouter quelque chose à ce moment-là. Ses fils avaient franchi une limite. Ils n'avaient pas fait ce que le Seigneur a demandé de faire. Alors ce soir, conclusion de ce message, je répète ce que j'ai posé comme question au début. De quel feu sommes-nous animés? D'un feu véritable, brûlant, digne du feu de la Pentecôte, ou d'un feu qui s'est laissé éteindre
d'un feu qui a souffert des circonstances, souffert aussi parfois de nos choix, de nos directions, de nos habitudes. Mais de toute façon, le Seigneur, c'est celui qui s'est renouvelé. Le Seigneur, il ne parle jamais en vain ou inutilement. Il est celui qui envoie le feu. C'est lui qui envoie. Et il sait que si, il va le dire à Salomon après avoir envoyé le feu, vous savez, Salomon va être animé d'une question, Seigneur, mais si le peuple pêche, si le peuple pêche, si le peuple se détourne, s'ils vont faire des cultes aux idoles, est-ce que tu permettras que s'ils viennent devant toi et qu'ils se repentent, est-ce que tu permettras que le jugement soit ôté? Et Dieu va dire, et on connaît bien ce texte, il va dire, mais si le peuple sur qui est invoqué mon nom prie, cherche ma face, se détourne de leur mauvaise voie, je guérirai son pays. Et c'est dans le contexte de cette prière du temple qui venait d'être inauguré et de cette volonté, d'inquiétude de Salomon, de se dire, mais si, dans ce même temple, il venait au peuple d'échouer, et Dieu va lui dire, mais s'il se repente, je guérirai son pays. S'il se repente, j'arrêterai le jugement. S'il se repente et s'ils viennent à moi pleinement, je guérirai et je renverrai l'onction. Alléluia. Et ce soir, de la même façon, si quelqu'un, en écoutant ce message, et je le sais forcément, qui nous percute, qui peut-être nous chamboule un peu, qui nous secoue, mais si quelqu'un ce soir, réalisant ce qui est dit, se dit, Seigneur, j'ai besoin de revenir à toi. De la même façon, si tu pries le Seigneur, si tu cherches sa face, si tu te détournes de tes mauvaises voies, le Seigneur est aussi celui qui est capable de te renouveler, de te rétablir et de te réchauffer. Alléluia. En béni soit le Seigneur, on va chercher le Seigneur. Et je crois, avant de prendre le symbole que le Seigneur nous a laissé concernant sa mort et sa résurrection, qui nous rappelle qu'il revient, il est bon pour nous d'avant chercher le Seigneur et demander au Seigneur de venir nous ranimer s'il le faut, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia.